La Cenerentola, opéra de Rossini, mis en scène par Guillaume Gallienne, à l'Opéra Garnier à partir du 14 septembre. À Rome en 1817, à peine un an après Le Barbier de Séville, c'est un compositeur âgé de moins de 30 ans qui donne la Cenerentola, adaptation lyrique du conte de Perrault, sur un livret de Jacopo Ferretti. Star international, célébré de Londres à Naples, de Vienne à Paris ou Moscou, comme il le sera bientôt à New York, le jeune Rossini a déjà écrit 19 opéras. Quand, en 1824 paraît la vie de Rossini sous la plume de Stendhal, son génie prolifique lui a inspiré 14 partitions d'opéra supplémentaires. Une Cendrillon des temps modernes des féeries du Cendrillon original, Rossini ne retient rien. Ni pantoufle en verre, ni marelle ni marâtre, ni citrouille, ni carrosse, ni songe. Même Cendrillon se voit prosaïquement doté d'un prénom, Angelina. Le marivaudage prend le pas sur la magie, le réalisme social sur l'imaginaire du conte, et même un certain burlesque matiné de discrète amertume, sur la mécanique irrationnelle de la fable et ses attributs. Reprise de la première scénographie lyrique de l'acteur et star de cinéma Guillaume Gallienne, en 2017, sur des décors d'Éric Roux, tout juste reconduit. Quant à lui, pour un troisième mandat à la tête de la Comédie Française, il se prépare à scénographier La Bohème, l'opéra de Puccini, au Théâtre des Champs-Élysées, en juin 2023, avec des costumes signés Christian Lacroix. Le plateau évoque un palais décatif, une coulée volcanique à retin en rouge, à demi englouti dans un sol de lave durcie, grisâtre, instable et périlleux. Parti pris plastiquement assez moche, il faut bien le dire, mais dont le principe n'a rien d'absurde en soi, tant la cendre se répand, dans le nom même de Cendrillon, et jusque dans le livret de la Cenerentola, littéralement, la cendreuse qui fait, à la malheureuse et sainte Angelina, entonner cette complainte à « suis-je donc condamnée, à passer ma vie au milieu des cendres ?» Œuvre éruptive s'il en est, ce merveilleux opéra, si féroce, si drôle, si enjoué, à la partition si éclatante, est essentiellement servi, à présent, sous l'énergique baquette du vénézuélien Diego Mateu, qui dirige à l'Opéra de Paris pour la première fois, par une distribution hors pair. À commencer par le ténor russe Dmitri Korchak dans le rôle de Don Ramiro. Sans compter les voix napolitaines, basse Carlo Leport qui cante Don Magnifico, le père indigne, baryton Vito Priante, en valet d'Andini endimanché dans un costume noir de Pecno, chemise blanche à col ouvert, une très bonne idée scénaristique, dans ce rôle que tenait auparavant Florian Sampey. Gaël Arquez ovationné mais surtout, faisant suite à Marianne Crébessa pour incarner Cendrillon, Angelina, la fantastique, resplendissante mezzo Gaël Arquez. De Cosi fan tutte, Dorabella, à Werther, Charlotte, d'Iphigénie en Tauride, de Gluck, à Giulio Cesare, de Handel, de production du Théâtre des Champs-Élysées, dont elle est une habituée, jusqu'au Contori, de Rossini, encore, ou El Campeisoli à l'Opéra Comique il y a 4 ans, Gaël Arquez semble décidément capable de tout chanter, vraiment. Avec la même intensité, le même magnétisme, la même capiteuse sensualité. Une tessiture à l'ambitus stupéfiant allie, chez elle, la rondeur caverneuse et charnue des graves, à la projection formidable d'aigus ciselés comme de l'argent, dans la trame d'un vibrato impeccable dont sa maîtrise technique superlative orne les trilles, roulades et autres vocalises virtuoses du bel canto, ici dans son âge d'or. À elle seule, ses prouesses méritent le déplacement. Au soir de la première, le public du Palais Garnier ne s'y est pas trompé, qui a ovationné la jeune et sublime diva par une dizaine de rappels. Vie de Rossini Price, 13,20 € 34 rue et New Available from 2,63 € La Cenerentola, 1817. Drama Giocoso en 2 actes de Gioacchino Rossini. Livret Jacopo Ferretti, d'après Cendrillon, de Charles Perrault. Direction, Diego Mateu. Mise en scène, Guillaume Gallienne. Décor, Éric Roux. Palais Garnier, les 14, 17, 27, 29 septembre, 3, 5, 7 octobre 19h30. 25 septembre. 9 octobre 14h30 à lire aussi, du même auteur Platé, La femme batracienne abonnée, Le Barbier de Séville. Vie de quartier, Chant sublime. Abonné Richard Strauss, Les fleurs et le mal.